Si tu as perdu un proche, ce proche continue d'exister. Et l'apôtre Paul déclare dans le livre de Philippiens, au chapitre 1, que la mort est un gain. Quand vous voyez quelqu'un déclarer cela, c'est qu'il a une révélation de ce qu'il y a après la mort. Il a une connaissance que la plupart des gens n'ont pas, de ce qu'il y a après la mort. C'est-à-dire que quand il meurt, pour lui, c'est l'accomplissement de quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est là que tout ce pourquoi il a travaillé sur cette terre va prendre forme. Il y a une vie après la mort. Lorsque vous lisez Matthieu au chapitre 22, verset 31, le Seigneur dit, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et il ajoute, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc, en citant Abraham, Isaac et Jacob, il les considère certes comme des personnes ne vivant plus sur cette terre, des personnes séparées de leur enveloppe corporelle, mais il les considère comme des personnes bien vivantes devant lui. Ces personnes continuent d'exister sous une autre forme. Si tu as perdu un proche, ce proche continue d'exister quelque part. Et la condition qui régit sa vie de l'autre côté dépend de ce qu'elle a fait durant son vivant ici. Et elle est quelque part en train d'attendre l'avènement de 1 Thessaloniciens chapitre 4. J'aimerais que tu comprennes que si aujourd'hui tu penses que c'est fini, si tu es comme les Sadducéens qui pensaient qu'il n'existe ni esprit, ni ange, ni résurrection des morts, je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, que tu es dans l'erreur. Va consulter les Écritures. Dieu s'est donné du mal pour te faire comprendre que la mort n'est pas la fin. Et quelqu'un va me dire, mais comment est-ce que la personne peut être vivante alors qu'on dit que les morts sont couchés en attendant? Bien-aimé, la Bible déclare dans le livre de Deutéronome que Moïse est mort. Les disciples l'ont vu parler avec Jésus. Moïse n'était pas couché. Alors là, c'est quelqu'un qui est censé être mort, mais qui parle avec Jésus. Et les disciples qui accompagnaient Jésus l'ont vu. C'est pourquoi le Seigneur nous parle de deux personnes décédées dans la parabole du riche et du pauvre. Et vous voyez que ces deux personnes ne sont pas endormies. Ces deux personnes sont éveillées. Elles sont conscientes des douleurs qu'elles expérimentent. Elles sont conscientes des dangers qui menacent ceux qui sont restés dans le monde des vivants. Vous comprenez? Le défunt que tu as perdu, la personne décédée, elle est toujours vivante. Elle n'est pas visible à l'œil nu, mais elle est toujours vivante. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il y a une espérance. Et aujourd'hui, cette personne est dans une condition meilleure que celle dans laquelle elle se trouvait sur cette terre si elle a vécu en Jésus. C'est pourquoi vous devez faire le tout, bien-aimés, pour encourager vos frères à rechercher le salut, à marcher dans la direction que Dieu nous indique. Si vous vous battez pour votre salut, essayez de pousser aussi vos bien-aimés au salut. Cela va déterminer leur après-mort. C'est d'abord ce que nous faisons ici sur terre. Et lorsque nous allons dans la mort, cela détermine la condition dans laquelle nous sommes. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain.